Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors c'est mes favoris du mois de janvier. Oui, janvier, il y en a quand même pas mal, surtout en lipstick. Bon bah je vais vous laisser avec la vidéo, on se retrouve à la fin. Comme d'habitude, j'ai beaucoup utilisé 3 palettes, dont 2 en particulier. Alors la première que j'ai un peu moins utilisée, surtout au début de mois et vers la fin du mois de décembre, c'est la Warm Light de Elsa Makeup. Alors pour ceux qui l'ont encore pas vu, mais je pense que vous commencez à la connaître, je l'ai utilisée dans plusieurs de mes tutos, surtout mes tutos de Nouvel An et de Noël, je crois. Alors elle est comme ceci, et j'ai beaucoup utilisé notamment le highlighter et le blush que j'adore, surtout le blush, il est vraiment magnifique. Attendez, je vous le swatch. C'est un très beau corail. Voilà, qui est comme ceci. C'est un rose avec des sous-tons corail, pêche et avec des sous-tons dorés. Il est vraiment magnifique. Je l'adore. Surtout le blush. J'ai porté tout ce mois-ci. Même si j'ai pas utilisé la palette tout ce mois-ci, le blush et l'highlighter, dès que je me maquillais, je l'utilisais. Et les 2 autres palettes, je pense que vous l'aurez deviné, c'est la Sweet Peach de chez Too Faced. Et là, mon dieu, l'odeur, ça sent à travers le carton. Et sans surprise, la Modern Renaissance. Je les adore, les palettes là, j'ai fait que de les porter, que de les utiliser. J'ai vraiment adoré. Je me suis fait des tonnes de maquillage avec. C'est trop bien. Alors la Sweet Peach est comme ça et la Modern Renaissance est comme ça avec du bleu. Je vous ferai la revue de la Sweet Peach qui va bientôt arriver dans les semaines qui arrivent. Alors la Sweet Peach est comme ça. Vous l'avez déjà vu, je pense. Je vous l'ai montré dans mes favoris de l'année. Je crois, il me semble. Et la Modern Renaissance, celle-là c'est plus facile à montrer. Je peux la rabattre complètement, qui est comme ça, qui est aussi magnifique. Surtout des teintes en particulier, mais je vous ferai un tuto rien qu'avec cette palette. Normalement, oui, c'est prévu un tuto rien qu'avec cette palette. Et si vous voulez, et un tuto va arriver normalement, c'est la semaine prochaine avec cette palette. Normalement, je vous dis bien normalement. Mais là, je me suis maquillée avec la Modern Renaissance, si vous voulez. Mais j'adore les palettes, ces 2 palettes, je les mixe entre elles et j'ai fait que de les utiliser vraiment tout ce mois-ci. J'ai aussi découvert pour les yeux 2 produits Kiko, alors notamment un nouveau de chez Kiko, c'est double crayon waterproof de chez Kiko Milano, qui est comme ça, à double tour, alors noir et à paillettes pêche. Comme ça et noir. Je vous les swatch. Là elle a le pêche que vous voyez très subtilement. En fait c'est en guise de highlighter je pense plus, et le noir. Bon, moi j'utilise plus le noir hein, comme vous voyez. À l'origine il est de la taille pareil et maintenant sa taille au noir je le mets tous les jours. En fait il m'a réconcilié avec le crayon noir dans la muqueuse. J'en mettais plus, ça faisait un petit moment et maintenant tous les jours, j'ai pas arrêté de porter. Même le week-end, il n'y avait pas un week-end où j'ai pas porté du crayon noir avec du mascara. Je pouvais même sortir avec que mon crayon noir et mon mascara, ça me suffisait, mais amplement. Et du coup, en plus, pour aller avec ce crayon noir, j'ai racheté un mascara parce que j'ai vidé mes mascaras, mais vous le verrez dans une prochaine vidéo. Alors j'ai acheté celui-là, j'ai été chez Kiko à Strasbourg, enfin un peu plus loin que Strasbourg. Ah, désolée, je me suis mis du crayon. Alors la brosse est comme ça, assez grande, et du coup celui-là c'est un pour le volume parce que moi je cherche plus de volume mais aussi de la longueur, et malheureusement il en fait pas trop. Vous pouvez le voir comme je le porte là, et il fait pas trop de longueur. Alors il faudrait que je trouve un mascara pour les longueurs, mais pour le volume il est génial.
Et quand même, il fait quand même bien son job parce que j'ai quand même de la longueur. Mais c'est plus le volume qui me manque que vraiment la longueur. Du coup, celui-là, il fait vraiment bien son job. Et j'adore vraiment le packaging qui est magnifique, or et blanc. On passe à ma partie préférée, je pense, de tous les produits que j'ai utilisés ce mois-ci. C'est les lipsticks liquides, plutôt. Ouais. J'ai beaucoup utilisé de rouge à lèvres liquide. Du coup, on va commencer. Alors déjà, un que je pourrais plus vous swatcher jusqu'à normalement le mois prochain, parce que je compte le racheter, c'est le Medusa d'Huda Beauty qu'on m'a volé. On me l'a volé au lycée, du coup je ne peux pas vous le swatcher. Alors j'avais prévu de vous faire une revue. Je vous l'avais même promis, la revue, et je devais la faire le même jour. Elle devait être postée le même jour que vous regardez cette vidéo, sauf que j'ai pas eu le temps de la filmer avant qu'on me le vole. Du coup, vous l'aurez un peu plus tard. C'est sûr, vous l'aurez si j'arrive à récupérer le Medusa. Enfin, si je me le recommande. Mais normalement, j'adorais ce rouge à lèvres. Surtout au début du mois. Je n'ai porté, mais que lui. Que lui, pardon. Et du coup, la couleur, c'est celle-là. Et du coup, il me reste que le packaging. Je peux vous montrer que le packaging. Je suis vraiment désolée. Et les 3 rouges à lèvres sont transperts de chez Sephora, là. J'en ai un 4e, mais le 4e, j'ai un peu moins porté. Je l'ai porté aussi. Du coup, je vous mets pas, mais j'ai principalement porté les 3 là. Alors, c'est le 22, le 19 et le 13. Alors, je vais vous les swatcher. De toute façon, une revue arrive pour les Sephora... pour les Sephora avec des swatchs sur les lèvres, mais j'ai d'autres teintes que je veux commander, donc j'attends d'avoir toutes les teintes que je veux avant de vous faire la revue. Alors celui-là c'est le 22, c'est un peu, je trouve, le 22, un dupe du Bombshell de chez Huda Beauty. Un petit peu plus pop, mais vraiment je l'adore. Alors comme ça. Celui-là, je l'ai un peu moins porté que les 2 autres, mais je l'ai porté quand même. Surtout quand en fait, je me faisais un maquillage avec la Sweet Peach, vu que c'est assez pêche. Je mettais souvent le rouge à lèvres là, ça va très bien ensemble. Ensuite, là, le 13, un incontournable de tous les rouges à lèvres liquides de chez Sephora. Alors, c'est pas un des nouvelles teintes, hein, parce qu'il a été recommercialisé. Il y a peu, avant les nouvelles teintes. Mais sinon, il existait avant. Alors, c'est celui-là. C'est un mauve, comme son nom l'indique. Et c'est celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui. C'est celui-là que j'ai le plus porté. Quand je portais pas le Medusa, généralement, je portais celui-là. Je l'ai vraiment porté quasi tous les jours. Le Marvelous Mauve. Et le 19, c'est le Reine Orchid. Un magnifique violet. J'essaye de vous faire des swatchs un peu près potables, on va dire ça. Et il est comme ça. Alors là, à la caméra, vous le verrez vraiment très pop, alors qu'il est un petit peu moins pop que... Il est plus violet, hein. Et il a des sous-tons bleus. J'adore vraiment, quand j'avais envie de peps, je mettais celui-là. Bon voilà, cette nouvelle vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous plaira. Puis c'est mes petits favoris, on va dire, parce que j'en ai pas eu beaucoup, enfin c'est plus des nouveaux produits. Bon j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis si elle vous a plu, like, abonne-toi, c'est gratuit, c'est là. Suis-moi sur mes réseaux sociaux, et puis je vous retrouve jeudi à une prochaine vidéo. Bisous les filles.